Le mouvement n'est pas seulement esthétique, c'est un langage biologique de survie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne énormément, le sport. Le vieillissement, le corps, la médecine esthétique et surtout le lien entre tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'anti-âge, de collagène, de peau, d'injections, de traitements. Mais finalement, est-ce qu'on peut réellement bien vieillir sans mouvement? Est-ce que le sport agit seulement sur les muscles ou agit-il aussi sur les hormones, sur notre peau, notre inflammation et même nos cellules? Et pour parler de ce sujet, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une femme inspirante, coach sportive, triple championne du monde de bikini fitness, passionnée par le dépassement de soi, Sabrine Thomé. Merci Widienne pour ton invitation. Je suis trop contente d'être là avec toi, surtout pour parler de ce sujet aussi important pour moi et participer aussi dans ton podcast. Ravie de te recevoir aujourd'hui. Sabrine, avant les compétitions, avant les titres, qui étais-tu? Franchement, j'étais une femme tout à fait normale en fait, mais c'est vrai que j'avais une énergie débordante et ce besoin constant de me dépasser. Le sport est arrivé, la vérité, très tôt dans ma vie, mais au début, j'avais pas l'idée de faire ces compétitions en fait. C'est juste que je voulais me sentir forte, bien dans mes baskets et surtout avoir un équilibre mental, non? Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu as compris que le sport allait changer ta vie? Complètement en fait. Le vrai déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai compris que le sport agissait encore plus sur mon mental que sur mon physique. Enfin, ce n'était plus une question d'esthétique. C'est pas je veux des résultats maintenant. En fait, grâce aux entraînements, je suis devenue beaucoup plus disciplinée, j'ai pris confiance en moi et j'ai trouvé une vraie stabilité émotionnelle. Et ça m'a forgé en fait pour tout dans la vie. Et ça, je le vois énormément au cabinet. On a tendance à penser que le sport sert uniquement à sculpter un corps, alors qu'en réalité, il transforme complètement l'énergie d'une personne. Alors, on voit souvent la différence entre quelqu'un qui bouge, qui entretient sa masse musculaire, et quelqu'un de complètement sédentaire. Le visage lui-même change. Ah oui, 100% d'accord avec toi. Alors, le temps passe pour tout le monde. Moi, ce que j'ai remarqué, la différence, c'est que l'énergie, j'en ai au quotidien. Je récupère super bien, j'ai une pêche d'enfer du matin au soir, je dors comme un bébé et je me sens solide en fait. Et je peux te dire que je vois tout de suite la différence quand par exemple je m'entraîne moins, le corps il ment pas, le corps il te parle. Et avoir une masse musculaire, pour moi, c'est une armure, c'est la meilleure armure que tu puisses avoir. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de fascinant qu'on découvre dans les études scientifiques. Le sport agit même sur ce qu'on appelle les télomères. Alors en fait, les télomères, pour expliquer simplement, ce sont un peu les petits capuchons de protection de notre ADN. Et à chaque fois que nos cellules vieillissent ou subissent du stress, ces télomères raccourcissent. Et quand ils deviennent trop courts, eh bien la cellule vieillit, fonctionne moins bien et entre en sénescence. En gros, les télomères sont un peu comme une horloge biologique cellulaire. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que plusieurs études montrent que les personnes physiquement actives ont des télomères plus longs que les personnes sédentaires. Donc finalement, bouger ne sert pas seulement à entretenir son corps extérieurement, le mouvement agit littéralement sur notre vieillissement biologique. C'est fou quand même, parce qu'on ressent toujours le bienfait du sport, mais on ne s'imagine pas comment ça peut agir à l'intérieur de nous. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre aujourd'hui que la musculation, notamment, semble avoir un effet très protecteur, parce qu'elle réduit l'inflammation chronique, le stress oxydatif et améliore énormément la santé métabolique. Et tout ça, ça protège indirectement nos cellules. Aujourd'hui, on sait que le sport agit sur énormément de mécanismes anti-âge. Il diminue, entre autres, comme on vient de le dire, l'inflammation chronique, il améliore la sensibilité à l'insuline, il réduit le stress oxydatif, améliore la qualité hormonale et surtout, il stimule les mitochondries. Donc, notre énergie cellulaire. Et ça nous amène justement aux fameuses mitochondries. Aujourd'hui, on parle énormément de ces fameuses mitochondries dans la médecine et la longévité. Alors, pour expliquer simplement, les mitochondries sont les centrales énergétiques de nos cellules. Elles produisent de l'énergie nécessaire au cerveau, aux muscles, à la peau, aux hormones et à absolument tout. Mais ce qui est fascinant, c'est que le sport est probablement l'un des plus puissants stimulateurs mitochondriaux naturels connus aujourd'hui.
Donc finalement, quand on bouge, on recharge un peu notre corps de l'intérieur, comme une batterie, quoi. Exactement. Et même plus que ça, le sport pousse le corps à fabriquer de nouvelles mitochondries. Donc on ne parle plus seulement de brûler des calories, on parle de créer des cellules plus efficaces énergétiquement. Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs pensent même que le vieillissement est en grande partie lié au vieillissement des mitochondries. Et ce qui est fascinant, c'est que le muscle est aujourd'hui considéré comme un véritable organe anti-âge. Ouais, ça change complètement la vision qu'on a du sport, en fait. Complètement, parce qu'avant, on voyait simplement le muscle comme quelque chose de mécanique. Un muscle servait à bouger. Aujourd'hui, on sait que quand on contracte les muscles, ils libèrent des substances qu'on appelle des myokines, et ces myokines ont des effets anti-inflammatoires. Et ils ont des effets protecteurs, parfois même neuroprotecteurs. Donc finalement, quand on fait du sport, on n'agit pas seulement sur son physique. On envoie littéralement des signaux biologiques de protection au corps. Pendant longtemps, on pensait que l'os était une structure passive, un peu comme un simple support. Mais aujourd'hui, plusieurs études montrent que les os ressentent le mouvement. Il existe un capteur mécanique appelé piezo 1, et quand on bouge, quand il y a des impacts de la tension musculaire, du mouvement, ce capteur s'active et stimule la formation osseuse. En gros, le corps comprend, on a encore besoin d'un squelette fort. Et c'est fou en fait, parce que c'est ce qu'on ressent réellement quand on fait des squats, des fentes, un entraînement de force. Quand tu t'entraînes avec du poids, tu te sens directement plus stable et plus solide. Et pour nous les femmes, c'est super important pour protéger nos os en vieillissant. Exactement, et je trouve ça fascinant parce qu'en médecine esthétique, on parle énormément du vieillissement du visage. Mais le vieillissement du visage, ce n'est pas seulement la peau. Avec l'âge, on perd du muscle, on perd du collagène, on perd de la graisse, mais aussi de l'os. Donc finalement, le sport agit indirectement aussi sur la structure osseuse de notre visage. Aujourd'hui, il y a parfois une opposition entre sport et médecine esthétique, comme si les deux mondes étaient incompatibles. Toi, comment tu vois ça? Personnellement, moi je suis contre les extrêmes, mais c'est vrai que le sport améliore et protège ta santé. Et une autre chose aussi qui est important, c'est ton visage, ton apparence. Une peau, on n'en a qu'une. Donc vouloir aussi améliorer sa peau, ça rentre dans la santé. Je suis totalement d'accord. Personnellement, je pense que la médecine esthétique moderne ne devrait plus être une médecine de transformation, mais surtout une médecine d'accompagnement. Alors aujourd'hui, la vraie tendance mondiale, c'est la longévité. Et la longévité, ce n'est pas seulement enlever une ride, c'est préserver la masse musculaire, préserver la qualité osseuse, réduire l'inflammation, garder un bon sommeil, protéger ses hormones et préserver l'énergie cellulaire. Ah oui, la pression est énorme et avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. On passe notre temps à se comparer avec des corps et des visages complètement retouchés ou irréels. Et c'est pour ça que je mise toujours sur l'honnêteté et la transparence. Faut arrêter de croire en tout ce qu'on voit et il faut miser sur des résultats durables. Et la réalité, c'est qu'on veut un corps en bonne santé pour pouvoir kiffer notre vie à 100%, quoi. C'est très important ce que tu dis parce qu'au cabinet, je vois beaucoup de patientes qui ne veulent pas forcément paraître plus jeunes. Elles veulent surtout paraître reposées, en forme. En fait, elles veulent paraître vivantes. Et honnêtement, aucun traitement esthétique ne remplacera le sommeil, le mouvement, la santé métabolique et la masse musculaire. Certaines personnes pensent que le sport intensif peut fatiguer le visage. Qu'est-ce que tu en penses ? Je connais très bien ce sujet pour l'avoir vécu avec toutes mes préparations de compétition. Quand on pousse le corps à l'extrême, avec des taux de masse grasse très bas, c'est évident que les traits se marquent et que le visage se creuse en fait. Mais le problème, c'est l'excès. Ce n'est pas le sport en soi, mais une activité physique bien dosée, une bonne alimentation et une vraie récupération, ça fait tout l'inverse. Enfin, ça te donne une belle mine, une bonne mine et un glow naturel. Exactement. Souvent, ce qui fatigue le visage, ce sont les pertes de poids rapides, l'excès de cardio, les régimes agressifs, le cortisol élevé, le manque de récupération. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait aussi qu'un excès d'entraînement peut augmenter le stress oxydatif, l'inflammation et même accélérer le vieillissement cellulaire. Donc, le corps a besoin d'équilibre. Mais un sport intelligent avec une bonne masse musculaire, du sommeil, de la récupération et une bonne nutrition, bien sûr,
reste probablement l'un des meilleurs traitements anti-âge existants. Alors Sabrina, est-ce qu'il y a eu des moments où tu ne te sentais plus alignée avec ton image? Bien sûr, je pense que ça, c'est tout le monde en fait. On a tous et toutes des doutes sur nos corps et sur nous-mêmes. Et on a toutes des phases en fait. Mais le sport m'a vraiment aidé à faire un super switch mental. J'ai vraiment arrêté de regarder mon corps comme je veux réussir à avoir ses fessiers, ses jambes, ses abdos, etc. En fait, j'ai réalisé que mon corps est fait pour être capable d'accomplir tout ce que je veux. Alhamdoulilah. Donc pour moi, ça c'est une liberté incroyable. J'adore cette phrase parce qu'en fait, aujourd'hui, on regarde énormément le corps comme une chose à montrer et non pas comme une chose à préserver. Sabrine, si tu pouvais donner un conseil aujourd'hui. Bouger. Commencez doucement si besoin, mais franchement, bouger. Le corps a besoin de mouvement pour rester vivant. Et toi, Widjen, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais pour rester en forme? Bon, je vais être honnête, face à une championne de bikini fitness, ma principale activité sportive reste de courir entre 2 consultations. Donc finalement, plus on avance dans la recherche, plus on comprend que le sport agit partout, sur les muscles, les os, les hormones, les télomères, les mitochondries, mais aussi sur le cerveau. En fait, le sport augmente même une molécule qu'on appelle BDNF, qu'on surnomme parfois l'engrais du cerveau. Et c'est fascinant parce qu'on découvre aujourd'hui que bouger régulièrement aide aussi à protéger la mémoire, la cognition et probablement le vieillissement cérébral. Donc finalement, le mouvement n'est pas seulement esthétique, c'est un langage biologique de survie. Je pense sincèrement que dans les années à venir, on parlera moins de médecine anti-âge et davantage de médecine de l'énergie cellulaire. Parce qu'au fond, vieillir en bonne santé, c'est peut-être simplement garder des cellules capables de produire de l'énergie, de réparer, de s'adapter et de rester vivantes le plus longtemps possible. Merci beaucoup Sabrine pour cette magnifique conversation. Merci beaucoup Widjen pour l'invitation, c'est un plaisir. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés.